des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre serviteur, Zégué Diop. Je vais dire deux ou trois choses un peu rapidement aux chrétiens. Voilà. Pas aux païens. Aux païens, tout ce que nous leur demandons, c'est d'accepter Jésus. Mais je vais parler aux chrétiens qui sont tout le temps dans des combats qui ne finissent jamais. Tout le temps en train de lutter avec le diable. À midi, ils combattent. Matin, ils combattent. Le soir, ils combattent. À minuit, ils combattent. 3 heures du matin, ils combattent. 2 heures, ils combattent. Tout le temps, c'est combat. Donc, pour eux, là, c'est ce comme Jésus n'est pas mort, quoi. Chrétien. Jésus est mort. Jésus, là, il est mort. Ouais, Jésus est mort. Et il faut chercher à comprendre, quand on dit Jésus est mort, là, qu'est-ce que ça implique? Quand Jésus meurt, là, c'est qu'il n'y a plus de combat. Il a gagné et il nous a rendus plus que vainqueurs. Il est mort, il est ressuscité, il était enseveli, il est ressuscité. Il est là à la droite de Dieu. Il faut savoir, il faut chercher à connaître et à comprendre ce que ça implique. La mort et la résurrection de Christ. Il est mort, il est ressuscité. Et il est parti avec nous. Dans le lieu céleste, nous sommes assis. Le combat est fini. C'est pas toi qui combats. C'est pour combattre que Dieu l'a amené sur la terre. Et les combats que vous menez là, vous-même demandez-vous, dans les Écritures là, ça se trouve où? Tous les combats vous menez là. Demandez, bon, je ne vais pas aller loin dans l'Ancien Testament, mais dans les évangiles ou bien dans les épîtres là. Et où est-ce qu'on a vu ça? Ce que vous faites là. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Quand on dit nous sommes assis là, ça implique quoi? Mais s'il y avait un combat là, on ne serait pas assis. On se serait levé. Mais nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est fini. Tout ce que le diable fait là, c'est la ruse. Rien d'autre. C'est la séduction et la ruse. C'est pour ça qu'il dit au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il dit, fortifiez-vous où? Dans le Seigneur. Dans ce que le Seigneur a fait. Dans ce qu'il a accompli. Dans le combat qu'il a mené pour nous. Dans la victoire qu'il nous a donnée. La domination qu'il a donnée, fortifiez-vous dedans. Vous êtes plus que vainqueurs, fortifiez-vous dedans. Vous avez reçu tout pouvoir, fortifiez-vous dedans. Vous n'avez plus de combat à mener si ce n'est le combat de la foi, dans le but de pouvoir demeurer dans ce que Christ a fait. Fortifiez-vous dedans. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Croyez ce que Jésus a fait pour vous. Vous n'êtes pas simple. Vous êtes Christ. Et je vais lire Éphésiens 6, versets 10 et 11. Écoutons. Il dit au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Par sa force, ce n'est pas votre force.
Il n'a pas dit au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par vos prières ou bien par vos combats toutes puissantes. Il met pas la faute du Seigneur. Il a fini. Alléluia. Oh mon Dieu. Si vous pouvez comprendre ça, vous serez véritablement dans le véritable repos de Christ. Comprenez ce que nous sommes en train de dire. C'est vraiment la parole, c'est l'évangile. C'est l'accomplissement de toutes choses. Il n'y a plus rien derrière. Tout est accompli. Ils sont dépouillés. Il dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ils sont dépouillés. Alors dominez. En demeurant dans la présence de Dieu, vous y êtes. Vous êtes un Christ. Vous êtes un Christ. Qui va vous trouver là-bas pour vous faire quelque chose? Vous êtes un Christ. Vous êtes un Christ. Vous êtes Christ. Pourquoi avoir peur? Pourquoi crier partout? C'est ça qu'on appelle les ruses du diable. Quand on n'a pas compris l'évangile, on tombe dans les ruses du diable. Et pensant que nous sommes en train de combattre pour pouvoir bien faire, nous tombons dans les ruses du diable. Les ruses du diable. Et quand c'est comme ça, si Dieu ne fait pas grâce, vous allez demeurer dedans. Le combat, c'est fini. Il dit au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Et par sa force toute puissante. Et il dit quoi encore? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que les armes sont quelque part là-bas. Il dit d'abord dans sa force toute puissante et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De ce que Christ a fait pour vous. Ayez cette conscience, cette mentalité de qui vous êtes en Christ. Soyez armés dans vos pensées. Soyez armés de ça, de ce que Christ a fait pour vous. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de Christ. Revêtez-vous de la mentalité de Christ que vous êtes. Revêtez-vous de Christ que vous êtes devenu. Revêtez-vous de la nouvelle créature qu'on ne peut pas toucher que vous êtes devenu. Revêtez-vous de l'homme en Christ que vous êtes devenu. C'est ça. Et quand vous êtes revêtu de cette mentalité-là, quand vous avez cette mentalité-là, quand vous êtes imprégné, imbibé, trempé dans cette mentalité-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il viendra vous dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Soit dans des rêves, par rapport à ce que vous allez voir. Mais vous devez avoir la mentalité de Christ que vous êtes devenu. Et dire que vous êtes plus que vainqueur, vous êtes Christ. Personne ne peut vous faire quelque chose. C'est ça. Vous êtes assis dans les lieux célestes pour dominer, pour régner avec Christ. Vous êtes assis dans les lieux célestes, n'oubliez pas, dans les lieux célestes, demeurez-y.
demeurez-y et vivez la victoire de Christ. Vous êtes plus que vainqueur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de combat. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Parce que quelqu'un a combattu pour vous. Et il a détruit les œuvres du diable pour vous. C'est fini. Demeurez dedans. Sautez de joie. Criez. Même si quelqu'un vient vous dire que non, ils vous ont vu peut-être en rêve que vous n'avez plus de tête. Sautez de joie. Sautez de joie, criez. Parce qu'on ne pouvait pas voir votre tête. Vous êtes plongé en Christ. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que vous allez dominer. Au nom de Jésus. Amen.